suis étonnée de savoir que ce sont des ministres qui sont proches de la jeunesse là. Ce sont eux qui s'en vont. Commandant Ouattao, il était proche de la jeunesse. Qui dit le zouglou, le coupé décalé? C'est le monsieur là qui organise tous les fêtes de Tabaski chez lui à la maison. Il invite les artistes. Quand un artiste a un problème, c'est chez ce monsieur là on va. Quand il y a un artiste atteint, c'est chez ce monsieur là on va. C'était lui là qui était proche de la jeunesse. C'est-à-dire que les artistes qui ne sont pas considérés là, lui il donnait de la valeur à tout le monde parce qu'il disait que tout le monde était pareil. Toi, une comédienne, tu viens de commencer. Tu as dit non de Ouattao dans ta vidéo. Il va chercher à te contacter. Vous allez vous voir. Il va t'encourager. Toi, un artiste qui vient de commencer, tu chantes ta chanson, tu dis le nom de Ouattao. Ouattao va chercher à te voir. Tu vas venir à la maison. Sa femme va préparer. Tu vas manger. Il va commencer. Il va permettre que tu le filmes pour que tout le monde sache qu'il est avec nous. Mais un bon matin, on n'a pas vu la maladie de Ouattao venir. Un bon matin, on n'a pas vu la maladie du commandant Ouattao venir. On a assis là, on dit qu'il est malade. Ils l'ont évacué aux États-Unis. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Quelques jours après, on nous a dit qu'il est mort. On est resté dans ça, on a fait deuil là. Le ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est Gon il s'appelle, Coulibaly, qui était aussi un peu proche de la jeunesse, de certains cyberactivistes politiciens. Un bon matin, on est là, on dit que le ministre là est tombé, qu'il ne se sent pas bien, on l'a évacué en France. Arrivé en France ici, pour un bon matin, on dit qu'il est mort. Le ministre Ahmed Bakayoko, qui était là, qui faisait campagne il n'y a même pas longtemps là, qui a enterré son fils Arafat il n'y a même pas longtemps là, qui à cause de lui qu'on a pu avoir le stade Félix Houphouët-Boigny, qui a enterré Arafat dignement devant tous ces détracteurs. Un bon matin, on est assis là, et puis ce qui moi me dépasse, c'est que c'est même pas le gouvernement même qui donne des communiqués. Hein. On a assis là, c'est des gens sur internet qui vont nous dire que le ministre Ahmed Bakayoko est malade. On est là, on dit qu'il est mort. Et tout, c'est cancer. Tout, c'est diabète. Tout, arrêt cardiaque. Mais les vieux politiciens là, ils sont en vie. Les vieux politiciens, depuis le temps d'Oufoué, ils sont là. Les vieux politiciens, depuis le temps d'Oufoué, ils sont assis dans le pouvoir là. Ils ne bougent pas. C'est les jeunes là qui meurent. Ceux qui sont proches de nous, ce sont eux qui meurent. Ceux qui sont proches de la jeunesse, ceux qui aident la jeunesse, ce sont eux qui meurent. Les vieux là, ils sont encore dans le pouvoir là. Avec les loups aériennes. Mais c'est les jeunes là qui meurent. On va beau dire d'Ahmed Bakayoko. On va beau dire il s'appelle comment même, commandant Ouattao. On va beau dire d'Amadou Gon Coulibaly. Ce sont ces ministres là qui ont été proches de la jeunesse. Ahmed Bakayoko, il ne triait pas. Il ne triait pas. Où on dit que l'homme n'est pas bon là, c'est la personne là que lui charge. Où tu dis que Aya n'est pas bon, hein? Aya passe son temps à critiquer les gens. Aya passe son temps à mettre sa bouche dans le fait que Aya est impoli. Lui, il dit que Aya là, c'est ma petite. Moi, je la veux. Arafat là, il est impoli. Il est ceci, il est cela. Il dit que c'est mon fils, je le mets au dos. Nous, on n'a qu'à être malheureux. Pourtant, les vieux qui sont dans le pouvoir là, ils ne collaborent pas avec la jeunesse. Ils sont dans leur coin là-bas, ils mangent entre eux là-bas. Nos pauvres petits ministres qu'on a, qui collaborent avec nous, qui sont avec nous, qui aident les gens, tu ne vas jamais vouloir. Voilà une vidéo d'Ahmed Bakayoko que je vais vous montrer ici. Étant musulman,
étant musulman, je vous dis, hein, étant musulman. Je demande à tous les pasteurs maintenant de véritablement. Je vais diminuer la lumière. Prions le Seigneur. Étant musulman. Je demande à tous les pasteurs maintenant de véritablement vers le ministère. Et ensemble, en une minute, prions le Seigneur. Regardez le ministre Ahmed Bakayoko. Regardez le ministre Ahmed Bakayoko. On va repartir sur la vidéo. Je demande à tous les pasteurs maintenant de véritablement vers le ministère. Et ensemble, en une minute, prions le Seigneur. Il ne jugeait pas. Makosso est ceci, Makosso est cela. Il a réuni tous les pasteurs dans son bureau. Lui-même, il était bleu. On dit tendons la main sur lui. Il a arrêté, il regardait tout le monde. Ils étaient en train de tendre la main sur lui. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il est ministre. Hein. Il sait très bien que les gens racontent les trucs sur le général Makosso. Mais n'empêche qu'il donnait la chance à chacun de nous. Il donnait la chance à chacun de nous. Toi qui es proche de lui aujourd'hui. Toi-même, tu ne le connais pas. Tu cherches à le voir, il va te recevoir. Tu es nous. Tu es nous. Tu es tous les Ivoiriens. On est fatigués. On est fatigués. C'est quel pouvoir? C'est quelle politique? Il y a quoi? On est fatigués. Voici les Ivoiriens, d'autres sont en train de mourir dans l'eau. Nous, on est en train de se faire maltraiter ici dans le pays des gens, en Asie, partout. Nos petits ministres qui nous aident là, vous les prenez, vous les tuez. Vous allez venir nous parler des cancers. Vous allez venir nous parler des temps. Bon, moi, je ne comprends pas. Côte d'Ivoire qui est Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire qui est Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas bon médecin en Côte d'Ivoire. Pour nos ministres d'État, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut qu'à chaque fois, on les évacue. Il n'y a pas. Dites-moi, hein, depuis les blancs sont blancs, on dit, on a dit que, non mais franchement, c'est abusé. Depuis qu'on dit qu'il y a vous avez déjà vu qu'on dit qu'il y a un ministre blanc qui est malade, et puis on l'a évacué en Afrique. Il y a un président blanc qui est malade, et puis on l'a évacué en Afrique. Non. Moi, je pose une question. Chaque jour, en Afrique, on est tellement complexé par nous-mêmes qu'on ne peut pas mettre de l'argent. Les présidents qui viennent là, ils ne peuvent pas embellir les hôpitaux. Ils ne peuvent pas mettre l'argent dans la médecine. Tous les jours, on dit que quelqu'un, il a piqué à arrêt cardiaque. Le temps que vous allez le mettre dans l'avion, jusqu'à l'envoyer en France, pour 6 heures ou bien 5 heures de vol là, on dit qu'il est malade. On dit que ça ne va pas. Il n'y a pas de médecine. Pour des chefs, tu sais que pour un gouvernement garni comme ça, mais quand on parle, on dit que les routes, c'est les routes qui soignent les gens. Quand on parle, on dit qu'il y a lumière à Abidjan, c'est lumière qui guérit les gens. Bon, il y a lumière, il y a goudron, mais il n'y a pas hôpital. Les gens meurent en Côte d'Ivoire. Il y a lumière, il y a tout, mais il n'y a pas hôpital. Pourtant là, ce qui doit être plus bien dans un pays, c'est l'hôpital, c'est la médecine. C'est la médecine, on doit développer ça.
Mais c'est nous là, on a la grande gueule, hein. On a la grande gueule, hein. Pour dire qu'on a la grande gueule. Il y a lumière, il y a goudron, il y a temps. Mais goudron là, voilà, hein. Goudron, vous aimez goudron là. Goudron n'a pas pu sauver Ahmed Bakayoko. Lumière n'a pas pu sauver Ahmed Bakayoko. Parce qu'il n'y a pas de médecin en Côte d'Ivoire pour en tant qu'un grand ministre comme ça là, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de grand médecin. Vous ne voyez pas chez les Marocains, chez les Tunisiens, chez les trucs là. Vous ne voyez pas comment eux, ils ont mis la médecine en dehors avant tout. Allez dans les pays Maghreb, la médecine avant tout, là-bas. C'est rare de voir des gens mourir comme ça au Maroc, ou bien en Tunisie, ou bien où vous voulez, en Turquie. En tout cas, ceux qui sont dans les pays, peut-être c'est les Noirs là qui meurent. Peut-être c'est les Noirs qui vont là-bas, là, que les Maghrébiens la laissent mourir. Sinon là, c'est très rare. Parce que dans une commune, hein, moi j'étais au Maroc, au Maroc, là, à Marrakech, là. Dans mon quartier où j'habitais, là, tu passes ici clinique. Et puis, c'est pas les petites cliniques. Tu tournes ici clinique. Tu tournes la clinique. Tu tournes ici clinique. C'est des grandes cliniques. Tu vas voir un bâtiment comme ça, joli. Tout ça, là, c'est clinique. Dans mon quartier, là, j'avais au moins 6 ou bien 7 cliniques. Sans compter hôpital. Comment on appelle ça même, les PMI là. Mais clinique qu'il y a là-bas là, vous ne pouvez pas. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire comme ça. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire comme ça. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin pour réanimer nos ministres qui travaillent comme ça jour et nuit pour ce pays-là. Qui ont donné leur poitrine pour ce pays-là. Mais ils vont mourir ils meurent comme des poulets. Chaque jour, on dit qu'on les évacue. Chaque jour, on les évacue. On les évacue. On les a évacués, hein. On les a évacués, hein. On les a évacués, l'arrivée ici, là. Évacuer, là, devient la mort. Dans la même année, même pas un an, perd deux ministres. Tu passes ici, on les a évacués. Tu tournes ici, on l'a évacué. Tu tournes ta tête là, évacuation. Tu tournes ici, évacuation. Chaque jour, on les évacue. Ils sont évacués. Ils sont évacués. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, ici, où quand les présidents quittent dans leur pays pour venir, ils mettent drapeau. C'est-à-dire que le drapeau là quitte de l'aéroport. Tout le quartier, drapeau de la France. Vous n'avez pas de médecin en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de médecin en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Le temps qu'on va le prendre pour l'évacuer, pour dire qu'ils vont l'envoyer ici. La maladie, là, elle a déjà bouffé. On peut évacuer quelqu'un comme ça? On peut évacuer quelqu'un comme ça? On peut évacuer. C'est-à-dire que dans la vie où on les évacue seulement. On peut évacuer comme ça les gens. Et puis ils vont mourir comme ça. On peut évacuer comme ça. Tu as passé ici, évacuation. Tu tournes ici, évacuation. On peut évacuer comme ça. Évacuer les lumières et puis emmener les médecins. Lumière et goudron. Enlever ça et puis envoyer les médecins. On peut avoir un pays rempli de lumière et de goudron pour dire que la Côte d'Ivoire ressemble aux États-Unis. Vous voulez ressembler à l'Afrique, à l'Europe, mais vous ne faites rien de l'Europe. Il ne s'agit pas d'avoir lumière, la santé avant tout. Dans un pays là, ce qui doit être plus, c'est la médecine. C'est la médecine. Parce que l'homme peut marcher comme ça et puis tu as vertige. Tu tombes, tu as besoin de te soigner. Il y a des accidents de travail qui arrivent. Des salariés en Côte d'Ivoire qui sont malades, qui arrivent à l'hôpital et qui n'ont pas d'aide. Qui n'ont pas d'aide. Qui n'ont pas d'aide. Ils vont arriver à l'hôpital là. Ils vont mourir. Pourtant, ils travaillent pour le gouvernement.
Mais si on nous demande, nous on veut ressembler à l'Afrique, à l'Europe. On ressemble à l'Europe comment? On ressemble à l'Europe comment? Donc dans Grand Côte d'Ivoire, il n'y a pas de grande clinique où il y a grand médecin pour soigner, pour en même temps être là pour les ministres là. Donc dans grand pays qui est la Côte d'Ivoire là, on va passer notre temps à évacuer. Je dis que je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les trucs. Donc vous mettez les cœurs, partagez le direct. On est fatigué. Ça dure combien de temps? Depuis 2010, on est dans ça. Depuis 2010, on est dans ça. Tu te lèves ici, la mort. Tu tournes ici, la mort. Vous nous avez pris tous nos ministres. Avant, c'était les artistes. Avant, c'était les artistes. Avant, c'était les artistes. Tu tournes ici, tel artiste est mort. Tu tournes ici, tel artiste est mort. Non, d'abord les comédiens. Les comédiens, à un moment, ils avaient fait un ravage de tous les comédiens. Des grands comédiens sont partis. Après, artistes. Après, on dit journaliste. Après, animatrice. Maintenant, ça est devenu nos ministres. Et ce qui me cœur, c'est que le monsieur, il est mort depuis. Hein. C'est-à-dire que Wikipédia, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont plus informées que nous-mêmes, les Ivoiriens. Là. On n'est pas informé que le monsieur est décédé. À quel moment? À quel moment? Ahmed Bakayoko, on a vu il n'y a même pas longtemps. Très portant. En forme. Un homme grand de taille bâti comme ça. Même si on dit cancer là. Donc lui, Ahmed Bakayoko, depuis il a cancer là, il n'a pas de médecin. Aujourd'hui là, même si on dit le cancer tue. Même si on dit le cancer tue. Il y a des gens ici qui ont eu cancer mais qui ont eu quand même un peu de chance. On peut évacuer l'homme comme ça. Dans ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Dans un grand pays qui est la Côte d'Ivoire comme ça, hein, c'est là nos ministres là meurent comme ça, comme du gros n'importe quoi, comme de la merde. Comme de la merde, et on nous annonce comme de la merde. C'est-à-dire que même RTI même ne nous annonce pas. C'est Wikipédia même qui va venir nous dire que notre ministre est mort avant que la RTI prenne la parole. Le ministre Ahmed Bakayoko, c'est pas ce que tu nous avais dit. Hein. C'est pas ce que tu nous avais dit. On va t'écouter un peu encore. Dire cette opportunité, 553 personnes. C'est pas ce que tu nous avais dit. Tu as dit que tu étais là pour la jeunesse. Tu as dit ça. Tu as dit que tu étais là pour la jeunesse. Tu as dit que tu es là pour les enfants de Didier. Tu as dit que tu seras toujours là pour les enfants de Didier. Que sa famille pouvait compter sur toi. C'est une école, bien sûr, pour comprendre et apprendre, mais nous l'avons aussi pensé comme un atelier, pour faire ça. Circonstances qui sont très particulières. On va écouter le ministre. Qui sont telles que si on n'entend pas vos propres voix, avec vos propres mots, avec le propre timbre de votre voix, il manque quelque chose. Ces circonstances sont celles-là. Venez dire Yako, condoléances, ma compassion à moi-même et à la famille de mon fils Léopold. J'étais avec mon ami le docteur Maurice Paul-Émile, qui est là, je remercie, qui est responsable de la clinique, la polyclinique des deux plateaux. Nous étions ensemble. On nous a appelé pour dire que Rafa avait fait un accident. Et sur place, il a appelé la clinique pour qu'on le prenne en charge et qu'on
essayé, on ne pouvait que le mettre en observation pour voir l'évolution. Et comme il le sait, le ministre n'a pas voulu lui dire, il ne faut pas se cacher. Je devais même voyager le même soir parce que les vacances gouvernementales nous avaient tous accordé quelques jours de repos. Et avec mes enfants, j'avais déjà tout organisé. Et nous sommes restés avec les parents qui étaient là ce jour-là pour faire face au premier moment. Et j'ai dû partir. Comme un peu dans un pèlerinage, comme un peu pour ressentir les choses. D'abord, la rafale est cruelle pour nous tous. Mais elle est d'autant plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils. Mais c'était, oui, un fils à moi. Mais surtout, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je l'aimais énormément. Et je me comportais en père, mais aussi des fois en femme. J'aimais être avec lui, j'aimais parler avec lui, et j'aimais sa personnalité, dans le sens où, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, si aujourd'hui il nous réunit, c'est qu'au fond de lui, il avait quelque chose de particulier. Il avait beaucoup d'amour, beaucoup de générosité en lui. C'est vrai, c'est quelqu'un qui aimait s'assumer, qui aimait se défendre, qui aimait dire ces choses. Et nous étions là pour le calmer, pour lui dire de faire doucement. Je suis sûr que ses proches, sa compagne doivent le savoir. Des fois on disait que j'étais fâché avec lui. Parce que je voulais, comme un père aussi, lui éviter certains excès. C'était Un mon père en fils. La preuve, quand j'étais candidat à Bobo. C'est tellement long. Vous savez, je ne vais pas être long dans ce direct. Je suis tellement peinée que même l'inspiration ne monte pas. Voilà. Enfin, l'inspiration ne monte pas. À travers ce direct, je dis Yako à toute la Côte d'Ivoire. Nous avons perdu Ahmed Bakayoko. Oui, c'est réel, nous avons perdu Ahmed Bakayoko. Le fils, il est parti 1 an et quelques après. Le père aussi est parti. À travers ce direct, je dis Yako à toutes ces personnes-là qui ont mal, qui souffrent de la disparition du ministre Ahmed Bakayoko. Je dis Yako à la Côte d'Ivoire. Je dis Yako à tous les Ivoiriens. Je dis Yako à tous ces artistes qui ne sont pas Ivoiriens, mais qui viennent à chaque fois en Côte d'Ivoire, qui sont accueillis par Ahmed Bakayoko, tels que Sidiki Diabaté, Davido, en tout cas tous les artistes, Maître James, Dadju. Il n'y a pas un artiste qui met ses pieds en Côte d'Ivoire et que le ministre Ahmed Bakayoko ne reçoit pas. Il reçoit, c'est-à-dire qu'à travers notre pays, la Côte d'Ivoire, il rend ces artistes-là qui viennent d'ailleurs fiers. Il s'assure de pouvoir assurer les séjours. Il les reçoit. C'était en même temps un ministre du gouvernement, mais en même temps un ministre, un père, un grand frère, un petit frère pour tous les artistes. Que ce soit les artistes ivoiriens, artistes étrangères, c'est un monsieur qui a toujours été là pour tout le monde. Que tu sois comédien, enfin humoriste soit humoriste, je sais pas moi, artiste coupé décalé, zouglou, artiste Nadja, artiste français, artiste congolais, camerounais, tout ce que vous voulez. Le ministre Ahmed Bakayoko a toujours bien reçu tout cela. Il n'a pas de mauvais nom. C'est un homme au grand cœur, hormis tout ce que les gens vont dire
ou il était dans la rébellion, ou il était ceci. Mais je vais rappeler aux gens que la rébellion n'est pas bien, c'est vrai. Nos parents ont été tués, mais c'est aussi ça la politique. Il n'y a pas de politique sans mort. Il n'y a pas de politique sans mort. Partout dans le monde, même les États-Unis, il y a eu des gens qui ont perdu, il y a eu des Américains qui sont tombés par rapport à la politique. Donc, qui dit la politique, dit la mort. Qui dit la politique, dit la joie, dit le développement d'un pays. Mais qui dit la rébellion aussi, dit la politique et aussi dit la mort. On n'est pas fiers d'avoir des rebelles ou que les rebelles tuent nos parents. Mais bon, ça fait partie de la politique. Et vous savez que chaque responsable politicien ou bien président a sa responsabilité. Tous ces présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Il n'y a pas qu'un seul président. De tous, il y a eu des morts. Ce que je retiens de ce grand homme-là, et je lui rends hommage ce soir à travers ce direct, c'est que c'est un homme au grand cœur. C'est un homme au grand cœur. Et ce que je dénonce par rapport à tous ces politiciens-là, c'est que Ahmed Bakayoko ne méritait pas de mourir de la sorte. Il s'est trop donné pour la Côte d'Ivoire. Il s'est trop donné pour la Côte d'Ivoire. Durant sa mort, sa maladie, j'ai vu plein de cyberactivistes en train de stresser ce monsieur-là, en train de annoncer sa mort même avant qu'il ne meure, en train de juger, en train de... Pourtant, autour d'une maladie, je pense qu'on doit se rassembler pour une paix. On dit que quelqu'un est malade, il a besoin de calme, il a besoin de repos. Mais non, il y a eu plein d'activistes aujourd'hui que je vois dans l'hypocrisie en train de faire non, Ahmed Bakayoko. On a vu un peu quand on nous a annoncé la maladie d'Ahmed Bakayoko. On a vu un peu ce que vous avez fait. Vous n'avez pas tenu compte du fixe du pays qu'il est. Vous n'avez pas tenu compte de tout ce qu'il a fait. Vous n'avez pas tenu compte de ses enfants. Vous n'avez pas tenu compte de toute cette jeunesse-là qui l'aidait. Vous n'avez pas tenu compte de nous, la jeunesse, mais vous avez pensé qu'avant, vous voulez le pouvoir, ou bien c'est le pouvoir en place, c'est ceci, le pouvoir. Par moment, on peut critiquer, comme moi. Quand le président Alassane Ouattara voulait poser troisième mandat, moi j'étais contre, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas faire de troisième mandat. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, on a notre indépendance. Donc on ne peut pas venir monopoliser un pouvoir, un fauteuil pour dire qu'on va rester toute notre vie là, que tu donnes ta parole aux Ivoiriens, il faut respecter. Mais après, s'il n'y a personne pour le remplacer et que c'est lui qui devait être encore élu président, on ne peut rien. Parce qu'on se disait que, voilà, au moins, s'il est là, mais il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts. Là, on ne sait même plus quoi faire. On ne sait plus où se tourner. Là, s'il y a un artiste qui a besoin de soutien dans le gouvernement, on regarde là, on ne voit même plus. Parce que tous ces ministres-là qui soutenaient ces artistes-là, vous les avez tous tués. On ne sait pas comment. Mais franchement, cette mort-là, ils ne peuvent pas mourir de la même manière, en fait. Parce qu'on n'est pas aussi bêtes. Nous sommes intelligents. Franchement, nous sommes intelligents. Isaka Ouattara dit commandant Ouattao a été là, la Tabaski. Il était bien portant. Quelque temps après, on nous parle de... Il a eu quoi la même... On l'a évacué. Évacuation, il est mort. Le ministre aussi, Amadou Gon Coulibaly, ça a été pareil. Évacuation, il est mort. Ahmed Bakayoko, il est mort aussi. Donc franchement, arrêtez de nous duper. Arrêtez de nous prendre pour des gogoles. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, on accepte tout. Mais franchement, au bout d'un moment, ça va. Vous n'allez pas finir tous les Ivoiriens. Vous n'allez pas tous nous tuer. Et venir chercher une maladie sur qui coller. Il faut arrêter au bout d'un moment, en fait. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter.
Hein? Ahmed, le colonel Ouattao, on nous a parlé d'empoisonnement. Ahmed Bakayoko, on nous parle d'empoisonnement. Gon Koulibaly, on nous parle d'empoisonnement. On ne peut pas perdre tous nos hommes comme ça. On ne peut pas perdre tous nos hommes comme ça. Hein? On ne peut pas perdre tous nos hommes comme ça. Là, lundi, il y a le ministre Patrick Achi. On a beaucoup souffert. La Côte d'Ivoire a beaucoup eu la tort. Les Ivoiriens qui n'aimaient pas sortir de leur pays là. On est tous sortis de ce pays-là pour éviter de mourir. Pour éviter de mourir. Il y a des Ivoiriens, ce n'est pas la guerre, ils sont restés dans l'eau. Parce qu'en vouloir prendre l'eau pour venir chercher notre vie, il y a plein qui sont restés dans l'eau. Il y a plein qui sont morts dans des pays maghrébiens. Il y a plein qui sont morts dans des différents pays. La solidarité, il n'y a plus. Chaque jour que Dieu fait, on nous annonce des morts comme si de rien n'était. Les gens meurent comme des poulets. Des artistes meurent comme des poulets. Des humoristes meurent comme des poulets. Et quand on parle, on dit qu'il n'y a pas, chez nous en Afrique, il n'y a pas de bonne mort. Mais ça, c'est en Europe ici. Là. On allait poursuivre l'autopsie. On allait savoir. Parce que on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire qu'il y a un ministre européen qui est mort dans la bouche comme ça et puis il n'aura pas d'autopsie. Même ici, même un clochard même qui se promène même là, s'il meurt, on va demander l'autopsie. Mais chez nous, là, on ne connaît pas ça. On dit il est mort, allons l'accueillir, on va aller l'enterrer. On peut mourir comme ça. On peut mourir du jour au lendemain comme ça. On peut tuer des gens comme des poulets comme ça. Mais bon, c'est la Côte d'Ivoire et c'est l'Afrique. Je m'adresse ce soir à tous les Ivoiriens, à tous mes abonnés ivoiriens, que tu sois ivoirien ou étranger et tout ça qui me suit. Je vous adresse mes sincères condoléances ainsi qu'à la famille biologique d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Sa femme, maman Yo-Yo, comme tout le monde l'appelle, et ses enfants. Yako à eux. Yako aux petits-enfants d'Ahmed Bakayoko qui sont les enfants de DJ Arafat. Voilà, qui l'a adopté, qui l'a dit qu'il n'allait jamais laisser, il n'allait jamais leur tourner le dos. Ils ont pris leur papa, le seul qui est resté pour les aider aussi sont venus le prendre. Donc, c'est vraiment dur. Ils ont pris notre président de la Chine, ils sont venus prendre le grand-père de la Chine. C'est dur. Donc, Yako à tout le monde. Peut-être que je reviendrai encore dans cette histoire d'Ahmed Bakayoko, mais comme vous le constatez, j'ai vraiment pas assez de force pour accélérer ce direct comme je sais si bien le faire. Parce que depuis hier, je n'ai pas dormi, je suis peinée et tout. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Ah, pourquoi tu t'as adressé à Kamel de la sorte ?» Oui, parce que Ahmed Bakayoko était malade, elle n'a pas fait de poste. Elle n'a pas fait de poste pour dire que voilà, soutenons-le en prière, prenons-le en prière, ni elle ni maman Tina. Mais il est mort net. Ils ont soulevé sa photo pour aller mettre. Pourtant, quand Ahmed Bakayoko, il a toujours été là pour DJ Arafat, peu importe ce qu'ils ont dit, on dit de lui en tant que ministre, il a chargé Arafat ici. La mort d'Arafat, c'est à cause de lui on a pu avoir le Félicien. C'est à cause de lui que ces épisodes d'Arafat là, c'est lui qu'on a enterré Arafat dignement. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui, nous les Chinois, on n'a pas eu trop honte. Ça n'a pas été Arafat à Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Là, peut-être que Arafat allait être enterré d'une autre façon en fait. Donc, quoi qu'on dise de ce monsieur, on va lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Chine. Pour le président de la Chine, il a toujours été là. Si Arafat, par moment, les gens voulaient le jeter en prison, il n'a pas pu être en prison, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. On a vu des mandats d'arrêt qu'ils ont lancés contre Arafat. Et ce mandat d'arrêt-là a été enlevé par Ahmed Bakayoko. Il y a des gens qui ont voulu tellement humilier Arafat. Il y a toujours eu Ahmed Bakayoko pour l'enlever dans les grandes humiliations que les gens ont voulu le mettre. Donc, je lui en suis reconnaissant pour tout. Donc, je me dis que la famille, la femme, la mère de DJ Arafat, ils devaient se manifester, ou de rester dans les buzz à la con, hein, se manifester pour ce monsieur-là,
qui a été là pour vous, qui a enterré votre fils dignement. Depuis il était malade, quand on a pris, on devait sentir ça sur vos différents réseaux. On devait sentir ça sur les réseaux de Maman Tina qui va mobiliser les gens à prier pour lui. Hein? Parce que peut-être qu'il avait son téléphone. En passant sur les pages là, peut-être qu'il va voir que il y a telle personne qui l'a. Ça pourrait lui donner la force. Mais non, vous n'avez rien fait. Hein. Maintenant, où il y a sa mort, c'est là que vous allez venir faire du cinéma. Vous allez venir faire, non, mon papa, il est mort, il était là pour nous, il était là pour ceci. Pourtant, son anniversaire est passé là. Ni Carmen, ni Maman Tina a souhaité joyeux anniversaire à Ahmed Bakayoko. Avant qu'on parle de sa mort, là, il y avait son anniversaire. Ni Carmen Yao, ni Maman Tina a posté une photo pour ce qu'il a fait pour votre fils. Pour lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est sa mort là. Les médecins après la mort. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité aux gens. Moi, j'ai rien contre eux. Mais quelqu'un qui a beaucoup fait pour vous là. Quand Arafat est mort ici là. C'est Ahmed Bakayoko qui a enlevé maison comme ça pour dire que Carmen tient. Qui a enlevé maison comme ça pour dire que Tina Glamour tient. Maman Tina tient. C'est lui. Personne ne l'a fait. S'ils ont décoré Arafat, le gouvernement a décoré Arafat, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. Si on a eu ce stade-là pour enterrer Arafat, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. S'il y a des grands artistes qui sont déplacés et venus dans ce pays-là, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. Il a chargé funérailles d'Arafat là comme ça. Attaché Keyoua comme ça sur sa tête. Jusqu'au matin, de la nuit jusqu'au matin, le monsieur est resté aux funérailles d'Arafat. Mais, anniversaire du monsieur là, rien venant de ceux-là. Maladie du monsieur là, on n'a pas vu. On n'a pas vu Carmen qui a ses réseaux dit que je rends hommage à Ahmed Bakayoko. Prions pour lui, la Chine. On n'a pas vu Maman Tina qui vient tous les jours. Mais avant, tu en dis, il est mort là. Elle est venue déposer photo. Elle cœur dessus. Donc, si on parle de ça, on va dire que faut pas parler. Si on parle de ça, on va dire que faut pas parler. Aya, faut pas parler. Parce que si tu es jalouse de Nyene, tu es jalouse de Sélé, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'hypocrisie. Elle a fini de pleurer hier. Aujourd'hui, elle est en train de faire publicité de sa boutique. Tu dis que quelqu'un qui t'a aidé en temps normal, tu dois même fermer. Tu dois même fermer dans ta boutique là pour une semaine. Tu dois fermer pour une semaine. Arrêtez tout. Restez dans ton coin. Voilà Bédel, le gros Bédel. Il a fermé le Forti quand il a appris qu'Ahmed Bakayoko est mort. Forti rapporte plus de l'argent au gros Bédel. Mais il a fermé le Forti. Il a fermé le Forti. Tu vas pleurer hier. Mon papa, tu ne nous as pas promis ça. Aujourd'hui, tu es en train de faire publicité de ta boutique. C'est sur ta page là-bas. Même pas tu as pleuré, ça n'a même pas 24 heures aujourd'hui. Tu es en train de mettre. Si tu as fermé une semaine là, tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas vivre. Ahmed Bakayoko, il a bien dit. Je devais aller en voyage avec mes enfants. Je devais aller en voyage avec mes enfants. J'avais préparé un voyage avec mes enfants. Mais la mort d'Arafat m'a retenu. Je ne suis plus partie. Le jour du lancement de la campagne, on va dire avant de presser, j'ai dit je ne veux pas. On a qu'à mettre des artistes là, calmer, pour lui dire de faire doucement. Je suis sûr que ses proches, j'aimais être avec lui. Je ne donne plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils. Mais c'était oui. Et je vais partir. Comme un peu dans un pèlerinage, comme un peu pour ressentir les choses. La mort d'Arafat est cruelle. Nous avons tous accordé quelques jours de repos pour voir l'évolution. Et comme il le sait, le ministre Abba lui dit, il ne faut pas se le cacher.
parce que les vacances gouvernementales nous avaient tous accordé quelques jours de repos. Et avec mes enfants, j'avais déjà tout organisé. Et nous sommes restés avec les parents qui étaient là ce jour-là pour faire face au premier moment. Avec mes enfants, j'avais tout organisé. Il n'a pas accouché à Arafat. C'est pas son enfant, il n'a pas accouché. Avec mes enfants, j'avais tout organisé. Je devais aller me reposer, mes enfants. Quand j'ai appris la mort d'Arafat, j'ai tout annulé. J'ai tout laissé tomber. Je suis restée. On va l'enterrer dignement. On sera là pour lui. Toi, hier, poste. Aujourd'hui, tu es en train de mettre. Hier, parlé, les gens m'ont dit que, mais c'est ce qu'elle lui donne à manger. Si elle a ça, là, c'est grâce à Ahmed Bakayoko. Donc, elle pouvait stopper ça. Oui, oui. Elle ne va pas me duper comme pour Arafat, là. Hein. Pleurer. Arafat. Et puis, quelques temps après, ses fesses partout au Mali, là. Ça ne va pas me prendre. Plaisantine. On peut finir de faire ce genre de poste là. Oh. Ça, hein. Tout ça, c'est elle, hein. Les postes comme... Les tout de... Attends, vous allez voir. Après, faire publicité des magasins. Venir faire semblant même de pleurs. Venir même faire semblant de pleurs. Venir même faire semblant de pleurs. Une vraie comédienne, quoi, celle-là. Regarde, il ne faut même pas qu'elle m'a soulevé ma tension, même ce soir. Il faut qu'on lui parle. Yeah! Lou test. Non, il m'a quitté. Et papa, qu'est-ce qu'allons devenir sans toi? Aujourd'hui, tu fais publicité des boutiques là. Boutique là, tu peux fermer. Hein? Tu as perdu quelqu'un qui t'a aidé à avancer dans ta vie. Commençant par ta voiture. Commençant par ton magasin. Ce monsieur-là, il t'a beaucoup aidé. Hein? Il t'a donné une maison. Tu dis que c'est ton papa. Donc vous là, si vous perdez quelqu'un de cher, vous allez partir faire publicité de bon magasin. Parce que Ahmed Bakayoko, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas proche d'elle. C'est quelqu'un qui est proche. Depuis hier, vous voyez une vidéo parler. Vous voyez une vidéo parler. Quand on parle, on dit que publicité de magasin, elle peut laisser. Est-ce qu'elle est obligée de venir faire ce qu'elle est en train de faire là? Genre, elle pleure. Genre, semblant. Ça ne va pas me prendre. Ah chérie, le monsieur là, il n'est ni le père d'Arafat, ni la mère d'Arafat, ni le grand-père d'Arafat. Ils ne sont pas parentés. Hein? Mais il a chargé. Il se fait détester par beaucoup d'artistes. Mais aujourd'hui là, j'arrive pour toi. J'arrive pour toi, ma chérie. J'arrive pour toi. Il y a les petits trucs que moi, Emma fait souvent, ça me plaît. Emma là, Emma que vous voyez là, elle ne cherche pas à faire des trucs comme ça. Emma que vous voyez là, quand Arafat est décédé là, il n'y a pas l'homme qui a respecté les Emma qui dit Emma l'Ouest. On va pas dire d'elle. Mais il n'y a pas l'homme qui a respecté ça que Emma l'Ouest. Elle a très bien respecté. Elle est restée comme ça, un peu correcte, jusqu'en photo d'Arafat là, a fait un empire poil sur ses profils. Quand elle n'était pas avec lui, elle n'était plus avec lui. Papa, je ne veux plus revivre la même chose. Oh. Je ne veux plus revivre la même chose. Oh. Papa, ce qui s'est passé là, je ne veux plus revivre. Tu ne veux plus revivre. Sur le même snap, tu es en train de pleurer à 16h30 là. C'est le même snap là, tu es en train de faire publicité de ta boutique. C'est là que tu vas venir faire semblant comme tu pleures. Maman Tina même là, elle préfère faire palabre d'Ali de Codes que
profiter pour dire aux gens, prions pour Ahmed Bakayoko. Prions pour Ahmed Bakayoko. Oui, venez, on va faire des jeûnes de prière. Les jeûnes de prière pour Ahmed Bakayoko. Oui, je suis temps. Venez, les femmes, t'entends, venez, on se rassemble. On va faire les jeûnes de prière. Parce que le monsieur là t'a donné votre maison ici. Elle n'a pas fait ça. Hein. Elle est restée là en train de faire par la Béali de Côte d'ici. C'est quand il est mort hier là, qu'ils sont venus mettre photo. Les médecins après la mort. Les médecins après la mort. Si vous voulez ne parler pas, moi je vais parler pignon. Parce qu'on va tout dire d'Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Donc ceux qui l'ont aidé là, l'argent là, ça ne fuit pas. Vous qui avez été proche de lui là, mettez un peu vos business en stand-by, bien comme on dit là. Pour aider la Côte d'Ivoire à pleurer. Je vois des artistes que Ahmed Bakayoko a soutenus. Si Kérosène même pouvait mettre même pouvait rejeter même son concert pour rendre hommage à ce grand monsieur-là. S'il y a des artistes qui ont des trucs en cours qui peuvent rejeter pour rendre hommage à ce grand monsieur-là. Il ne mérite pas ça. On va beau dire de lui, mais c'est quelqu'un qui a été là pour la jeunesse, qui a été là pour les Ivoiriens, qui a été là pour nous, qui a été là pour l'Afrique. Parce qu'il n'était pas que pour les Ivoiriens. Sidiki Diabaté va venir, Ahmed Bakayoko est là. Il va le recevoir. Ils vont faire des vidéos. Maître James va venir, Ahmed Bakayoko est là. Il va faire des vidéos. Kofi Olomide va venir, Ahmed Bakayoko est là. Il va faire des photos. Ils moussent bien quoi là. Ils vont tous les artistes, peu importe là où ils quittent, pour arriver en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il est là pour eux. Donc on doit tous être là pour honorer ce monsieur-là. Et revendiquer certaines choses. On dit qu'il a été empoisonné. Aux toxines n'a qu'à être fait. On ne peut pas tuer nos ministres là comme ça. On ne peut pas tuer nos jeunes ministres là comme ça. Pour Isaka Ouattara, on a laissé. On dit on laisse pour nous à Dieu. Amadou Gon Koulibaly, on dit on laisse pour nous à Dieu. Ahmed Bakayoko, on va laisser pour nous à Dieu. On va laisser pour nous à Dieu. On va laisser pour nous à Dieu. Qui encore va venir? Qui encore va venir? C'est comme garçon, il te trompe, tu le pardonnes. Demain, il te trompe encore. Garçon, il te trompe, tu le pardonnes, il te trompe encore. Ce gouvernement, ils doivent nous expliquer. Ils doivent nous expliquer ce qui se passe. Pourquoi ces vieux-là, ces vieux qui sont dans le gouvernement, hein? C'est Dona Fologo, c'est tous ces vieux vieillards qui sont dans le gouvernement là. Eux, ils sont en vie. Eux, ils sont en vie. Ils sont là. Ils sont kene. Il n'y a pas de problème dans l'affaire. C'est la jeunesse. C'est les jeunes ministres là, qui sont proches de nos artistes là. Ce sont eux. Matin, midi et soir. On dort, on se réveille. On dort, on se réveille. Tu dors un peu seulement, tu te réveilles, il y a une nouveauté de mort. Mort est devenu comme amusement. Les Ivoiriens vont parler, sur Facebook, vont les enterrer, c'est fini. Il n'y a pas de suite. Parce que l'Afrique, on n'est que des stupides. Il suffit qu'on mette lumière en Afrique. Il suffit qu'on mette, comment on appelle ça même, miroir en Afrique. Il suffit qu'on mette goudron en Afrique. On dit que nous, on a réussi. Oui, parce qu'on aura lumière pour faire les snaps. On aura lumière. Il suffit qu'il y ait une nouvelle boîte de nuit. Il y a un nouveau maquis. Nous, ça nous suffit. Ceux qui meurent là, c'est que tout est devenu buzz. Même la mort à l'heure là, c'est à la mode. La mort est à la mode. Avant, c'était nos enfants qu'on tuait. Tu tournes ici, il y a tel enfant qui a disparu. Tu tournes là, il y a tel enfant qui a disparu. On égorgeait nos enfants dans les quartiers. C'était devenu un challenge. Challenge. Après, c'était des bus qui tombaient dans la lagune. C'était tant qui tombaient ici. Après, c'est des gens qu'on ramasse, on les jette en prison. C'était devenu challenge. Tu te lèves un bon matin, tu es en prison. Maintenant, c'est devenu la mort.
C'est devenu la mort. Tu dors, tu te réveilles. Paul est mort. Tu dors, tu te réveilles. Pierre est mort. Tu dors, tu te réveilles. Pain est mort. C'est devenu une collection, une nouvelle collection des ministres. C'est les ministres maintenant, ils vont avaler. Ils ont fini avec les artistes. Ils ont fini avec les comédiens. Ils ont fini avec les enfants. Ils ont fini avec les bus qui tombaient dans l'eau. Ils ont fini avec les quartiers qui se cassent. Maintenant, là, c'est devenu challenge. La nouvelle collection, on doit tuer tous les jeunes ministres, là. Pour rendre nos jeunes frères, pour nous rendre, nous, la jeunesse, là, nous rendre faibles. Quand tu as parlé, moi, me dit que Aya, rentre pas dans la politique. Aya, parle pas de politique. Je parle de ma Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, j'ai mes parents là-bas. C'est ma terre. C'est là-bas que je suis née. Tôt ou tard, je vais retourner. Je vais y retourner. Donc, quand je vois d'autres pays qui sont bien, même d'autres petits pays qui n'ont rien, mais qui vivent bien, et que je vois que ma Côte d'Ivoire, les gens sont en train de finir de ma Côte d'Ivoire, on dirait riz, on doit trier pour enlever saleté dans le riz, là. Je ne comprends pas. Et puis, c'est les plus propres, là, qu'on balaye. Pour quelle raison? On ne sait pas. On ne nous donne pas de raisons. Ils vont parler, ils vont finir enterrer Ahmed Bakayoko, demain, il y aura autre mort. Ils vont faire, ils vont finir les enterrer, demain, il y aura autre mort. Chaque jour que Dieu fait, tu te réveilles à la mort. Même si on dit que la mort est à côté de nos portes, là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On doit tuer enfants des gens et puis on ne parle pas. Le seul qui nous restait, pasteur, il est avec lui. Prophète, il est là. Tu es musulman, Ahmed Bakayoko est là. Tu es un Bakoromano, il est là. Tu es un artiste, il est là. Tu es comédien, il est là. Un ministre sans complexe. Il n'est pas gonflé. Il est simple. Comme tout. S'approchait de la jeunesse. La vie était tactile. Ça veut dire qu'un ministre tactile à la jeunesse. C'est bon. Il y a quoi à la Côte d'Ivoire? Il y a quoi à tous ces Ivoiriens? Il y a quoi à nous? Nous qui n'avons pas l'ombre là, on n'a que nos yeux pour pleurer. J'espère que... Yako, je vous laisse. Je vous laisse. Et puis, il y a quoi à la Côte d'Ivoire? Yako. On fait pitié. On fait pitié. On n'a plus personne.